Ça fait 20 ans qu'on est ici et avant on était sur Paris, on habitait sur Paris. Donc en fait il y a 3 prêtres et un diacre pour 14 clochers. Les Camblisiens Nathalie et Bruno retrouvent leur fraternité missionnaire de Saint-Jean-Baptiste. Un tour des églises des villages environnants est organisé aujourd'hui. Moi ça m'attriste complètement. C'est vrai qu'on demande des prêtres, mais s'il n'y a pas de pratiquants, automatiquement on tombe dans un cercle. Pas de pratiquants, les prêtres... Il y a des familles qui habitent Belle-Église, mais qui sont obligées de se rendre soit sur Bornel le dimanche soir à 18h30 pour la messe, soit sur Chambly à 11h. Face au manque de prêtres et l'abandon de certaines églises, des familles comme celle de Nathalie, Bruno et leur fille Julie ont décidé de s'investir dans la vie de leur paroisse. À la fin du parcours Alpha, en fait, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on nous a proposé la fraternité missionnaire. Et du coup, on s'est dit, ça peut être super. Et puis on a essayé, puis on y est encore. Ce soir, ils organisent avec leur fraternité la prochaine évangélisation de maison en maison dans les villages avoisinants. On parle de notre foi et donc justement le parcours Alpha qui a démarré il y a 2 semaines. De faire découvrir à certaines personnes qui sont peut-être pas forcément... qui n'osent peut-être pas faire le premier pas, les mettre sur le chemin et puis... Je pars un petit peu, puis ils reviennent plus tard, on les recroise. On en a un particulièrement qui était venu avec sa femme en fait. Et en fait, au début, il a dit clairement qu'en fait, il n'était pas croyant, quoi. Et en fait, à la fin, il nous a fait un témoignage, il a fait pleurer tout le monde, parce qu'en fait, il est devenu croyant. À la fin du parcours Alpha, on va justement leur proposer de rejoindre la fraternité missionnaire. Et ça permettra justement d'en créer dans les petits clochers. On fait vivre les églises, sinon elles ne vivraient pas, elles mourraient tous. Pour Nathalie, cet engagement l'aide également dans sa foi. Moi je suis arrivée ici, j'étais fermée. Je n'osais pas parler, mais aujourd'hui je suis ouverte. Ça m'a permis justement de développer cette foi et de la partager, parce que ça je ne savais pas faire avant. Cette rencontre avec le Seigneur, c'est ce partage avec lui. C'est vraiment quelque chose qui a été très fort pour moi, vraiment. Moi, j'évangélise même au travail. Je pense que les gens, ils ressentent notre bonheur, en fait. Oui, ça se voit. Ça se voit sur nous, en fait. On est tous heureux, on est tous... et puis, quand on le voit entre nous, on est tous dans la bienveillance. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, dès qu'on est ensemble. Il y a vraiment quelque chose, on sent le souffle du Seigneur et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Le cercle de la famille, par nature, il est étroit, mais en participant, en étant membre d'une fraternité missionnaire, on élargit, on apprend à se donner aux autres. Si la famille est le terrain d'entraînement, eh bien, le lieu où ça se vit, c'est la fraternité qui est toujours plus grand. Et ça, c'est un signe de vitalité, c'est profondément un signe chrétien. La présence de Jésus, elle se donne à voir non pas dans un bâtiment, le bâtiment il est signe, mais la présence de Jésus, elle se donne à voir dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est ce qu'essaye de vivre ce petit groupe, et je crois que c'est très important, car Jésus ne nous a pas dit « vous devez être nombreux », il nous a dit « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu de vous ». Et c'est le signe de cette présence qui va attirer par capillarité, par joie, par bienveillance, comme nous l'avons entendu. Et ça, je crois que c'est très important, de permettre à des hommes qui sont pris par le travail, par les occupations, etc., de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe près de chez eux, dans l'église du village, dans l'église du secteur. Et ce signe-là, il est donné par ceux qui le portent. Et ceux qui le portent, ce sont les baptisés. Être heureux de se retrouver, être heureux de parler de Jésus, être heureux de vivre avec Jésus, dans ce bâtiment qui a été construit par nos ancêtres dans la foi et qui reste un signe, car l'Église, jamais elle ne va mourir, car c'est Jésus l'Église. Le bâtiment est là pour nous renvoyer à Jésus. C'est donc un beau signe d'espérance que dans un village, il y ait une Église. Et il revient aux chrétiens d'habiter les murs. Et ça, je crois que c'est très important. Et les fraternités veulent habiter les murs d'une manière un peu originale. Dans le livre des Actes des Apôtres, au tout début de l'Église, précisément, les gens, voyant les chrétiens, disaient « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils ont une vie différente, voyez comme ils portent quelque chose. » Et ce quelque chose, c'est une personne, c'est Jésus qui est fait pour tous les hommes.